Quelle belle araignée, dis donc. Ici, nous avons un pholque phalangide. Vous le connaissez? Non? Je vais vous faire les présentations. Alors, ce pholque, il en existe plein d'espèces. Celui-ci, comme j'ai dit précédemment, c'est le pholque phalangide, de la famille des Pholcidae. Quelle Pholcidae? Tu sors. Alors, cette araignée, on la reconnaît au premier coup d'œil en général, surtout par la taille impressionnante quand même de ses pattes, qui sont 5 à 6, voire 7 fois plus grandes que le corps. C'est un pholque qui peut quand même atteindre les 10 cm avec les pattes. La femelle est facilement reconnaissable, surtout quand elle porte ses œufs en dessous du corps, en poche comme ça, rond, là, on dirait un ballon, en dessous là. Le corps du pholque est grisâtre, on arrive à l'apercevoir à travers le bocal, et toujours divisé en deux parties. D'ailleurs, cette espèce, si on la regarde de près, l'abdomen, on va voir qu'il ressemble vaguement à un crâne humain, avec les formes des traits et tout. Toute la famille de cet arachnide porte 8 yeux. Si on prend le temps d'observer sa toile, on peut y trouver des sortes d'araignées mortes de toutes les tailles. Eh bien, ce ne sont pas des cadavres d'araignées. Ce sont en fait leur peau, entre guillemets, la mue, l'exuvie. Pour se développer correctement, le pholque, comme toutes les araignées, ont besoin de changer d'exosquelette pour grandir. Sinon, elle serait... Cette araignée, vous l'avez sans doute tous et toutes déjà plus ou moins observée, plus ou moins croisée dans votre maison. Et pour cause, c'est une espèce qui serait d'origine subtropicale. Elle ne supporterait donc pas le froid l'hiver. Bon, aujourd'hui, on la retrouve presque partout dans le monde, sauf en Antarctique, peut-être. Mais il faut savoir que si vous mettez un pholque dehors l'hiver, vous le condamnez. Alors vous voyez, si on prend le temps d'observer cette araignée, elle reste immobile, mais tout le temps. C'est pas cette araignée qui va se balader dans la maison, qui va se retrouver dans votre lit en pleine nuit, pour vous mordre. Non, celle-là, elle va attendre patiemment pendant des heures pour essayer d'attraper des mouches, des moustiques, ou même ses congénères. Vous avez vu un peu comment elle tremble? Alors ça, c'est un mécanisme de défense. En faisant vibrer sa toile comme ça, en faisant des tourbillons comme ça, elle va aller très très vite, et pour les prédateurs, elle va devenir presque invisible. C'est fascinant. Ça fait penser un peu à un phasme. Vous trouvez pas? On peut reconnaître dans les maisons ou dans les caves, greniers, tout ça, on peut reconnaître sa toile qui est de forme assez irrégulière. Cette araignée sécrète un redoutable venin. Elle veut pas que je l'attrape. Elle sécrète un redoutable venin pour ses proies. Mais il faut savoir que pour nous, vous voyez, pour nous, elle est complètement inoffensive. Alors, elle peut essayer de mordre, mais ces crochets, là, ces chélicères, sont tellement petites que de toute façon, elle peut pas nous transpercer la peau. Spider-Man, Spider-Man. Évidemment, je vais la relâcher tout à l'heure. Il faut savoir que cette araignée, je la considère comme un insecticide naturel, et c'est aussi à la fois un aliment de choix pour beaucoup d'autres animaux, comme les toutes mignonnes araignées saltiques, ou encore les scutigères, et bien d'autres. Alors pour conclure, cette araignée, elle vous veut aucun mal. C'est pas celle-là qui va se balader partout là, pour vous faire sauter au plafond. C'est un insecticide naturel redoutable, avec sa toile irrégulière. Dites-moi dans les commentaires si la cohabitation avec les araignées pour vous c'est possible, ou est-ce que c'est quelque chose qui est impensable, ou est-ce que c'est quelque chose qui va vous faire réfléchir au fait de vouloir en garder dans votre maison ou pas. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!